Je crois que la spiritualité, elle est plus, ça a été une recherche depuis toute petite. Déjà, apparemment, j'avais à peine 3 ans que je me demandais qu'est-ce qu'il y avait après la mort. Donc je crois que cette quête, ça a été quelque chose que j'ai toujours voulu avoir, comprendre en fait. En tout cas, j'ai cherché à comprendre beaucoup. Mais après, la spiritualité, elle s'est présentée à moi en fait sur le chemin. Et je dirais que c'est toutes les choses extraordinaires qui se sont présentées à moi, qui ont transformé en fait ma façon de voir le monde et ma façon de croire. Et ce que je crois n'est pas forcément quelque chose. C'est croire en la vie. Je crois que ça m'a apporté la foi, faire confiance en ce qu'on peut recevoir comme message. C'est ce que j'essaie de transmettre aussi. Faire confiance au fait qu'on peut être guidé et qu'on n'est pas tout seul. Voilà. Confiance aussi en l'après-vie. C'est vrai que le fait de pouvoir communiquer avec l'après-vie, ça m'a apporté, ça m'a énormément rassurée en fait par rapport à ce que je pouvais, ma propre mort, la mort des personnes qui m'étaient proches. Me sentir capable de les accompagner, me sentir capable d'accompagner mes animaux, parce que ça m'est arrivé aussi dans l'au-delà, sentir qu'ils étaient présents après encore pour moi, ça m'a énormément apaisée en fait. Je pense que c'est ce que j'ai gagné grâce à la spiritualité. C'est beaucoup d'amour, beaucoup de joie et de sérénité. Alors, il y en a beaucoup, c'est difficile de choisir, mais peut-être je vais raconter une synchronicité, en tout cas des petites choses comme ça qui s'enchaînent en fait et qui finissent par donner un sens à tout ça. J'aime beaucoup les baleines et donc on est parti à Tenerife et je voulais absolument aller voir les baleines et je ne voulais pas aller voir n'importe qui, donc j'avais loué une balade à bateau pour aller avec un bateau qui soi-disant faisait des voyages éthiques et puis arriver sur place, grosse déception, c'est pas ce que je veux. Et donc je cherche et je me dis quoi qu'il arrive, même si il faut, j'irai sur un bateau de pêcheurs, mais je veux aller voir les baleines avec quelqu'un qui va être en conscience. Et puis un gars nous parle de quelqu'un qui fait des voyages, mais voilà, avec un petit bateau. Donc le lendemain, on retente l'expérience. On était une dizaine quand même sur le bateau et puis les personnes derrière, la personne était malade, donc on a vécu un super moment avec les dauphins, mais moi je me suis pas rendu compte qu'à l'arrière quelqu'un était malade. Donc la dame était vraiment malade et donc on retourne sur le rivage pour ramener cette dame et les autres personnes c'était des couples avec des enfants en jeune âge et au final ils disent bon ben nous les enfants c'est l'heure de manger, on s'en va et on se retrouve tous les deux avec mon conjoint et le gars nous dit bon ben on va partir faire une balade à 3 puisque vous avez quand même réglé un voyage pour 2 heures donc on se retrouve tout seul sur le bateau, c'était quand même improbable et donc je me mets à discuter à ce gars en lui disant ce que je fais dans la vie. Que je parle aux animaux et puis il s'arrête, il me dit mais c'est incroyable en fait moi j'ai quelqu'un qui vient avec moi et qui communique avec les baleines régulièrement, on fait des voyages comme ça, il faut absolument que tu la rencontres et donc il appelle en sortant cette femme avec qui il travaillait, qui était disponible, que j'ai rencontrée dans l'après-midi, avec qui il y a eu un super échange et ensuite on a pu faire une balade ensemble avec elle et là on a eu une rencontre avec un rorqual, comme quoi c'était pour raconter les enchaînements de situations qui nous amènent en fait à cette vraie rencontre, ce que je recherchais et comme quoi en fait tout est programmé, j'ai envie de dire, dans l'univers, mais encore faut-il avoir confiance et c'est pas toujours immédiat et parfois il faut pouvoir le chercher, voilà.